Salut à tous, c'est votre frère Jaco le show dans Kalatambal et dans Bibel. Donc nous revoici une fois de plus dans une vidéo d'exhortation. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer d'exhortation, de révélation. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans Kalatambal, Bibel, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que vous pouvez commander dans les éditions Zululassan.com. Donc toi qui n'as pas encore acquis cet ouvrage, je te le conseille vivement. Tu vas sur les éditions Zululassan.com et tu commandes. Nous allons aller dans Esombe au chapitre 44. Nous allons aller au verset 14 à 18. Donc c'est un enseignement, c'est une exhortation, c'est un sujet qui touche la société actuelle. Comme vous pouvez constater, nous disons régulièrement que ce sujet touche la société actuelle. Parce que Kalatambal, pas comme les Bibles où quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est dans l'ancien temps. Non. Kalatambal, quand vous lisez, quand vous prenez le temps de lire, vous pouvez apercevoir que c'est toujours d'actualité. Donc c'est là qu'on reconnaît la vérité. Esombe, chapitre 44, au verset 14. Le titre, c'est l'habillement et coiffure des femmes. Donc, vous pouvez parcourir les livres religieux, les ouvrages dits révélés, les ouvrages de prophétie, quoi que ce soit, mais vous n'aurez pas des conseils comme le donne Kalatambal. Vous n'aurez pas d'ordonnance de vérité que donne Kalatambal. Donc ici, dans Kalatambal, le sujet aujourd'hui, ce sera l'habillement et coiffure des femmes. Car effectivement, vous allez parcourir les Bibles. Vous n'allez pas avoir de conseils. Sauf ceux qui peuvent mentionner 1 Pierre, chapitre 3, au verset 3. Nous allons lire ensemble avant de commencer dans Kalatambal. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, virgule, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc nous allons faire une petite parenthèse au niveau de ce verset. Vous allez comprendre que lors de la colonisation, lors de l'extirpation du côté spirituel de l'homme noir, c'est-à-dire physiquement, vous allez voir que les Blancs, vous allez voir que ceux qui voulaient souiller le peuple noir, ils ont voulu dans ce verset montrer par là le chemin par lequel ça va se faire. Donc, ils vont d'abord toucher la chevelure de la femme. Ils vont d'abord toucher la chevelure de l'homme noir, les cheveux crépus. Parce que comme vous pouvez le constater à l'époque de l'esclavage, quand ils voyaient la femme noire avec ses cheveux crépus, afro, bien déployés, la femme blanche était jalouse. Elle disait à son mari, non, regarde-moi celle-là, là, il faut qu'elle cache ses cheveux. Donc, ils ont reproduit cela dans les Bibles falsifiées. Et ils ont dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Parce que le secret des tresses, le secret des nattes, ce sont les Noirs qui disposaient de cela jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir les soi-disant stars, ceux qui sont populaires, comment ils vont faire des cheveux, comme des coiffures. Les gens ils vont dire, waouh! Même au lycée, même à l'école, il y a des enfants, voilà, noirs. Ils vont venir avec des coiffures naturelles. Les gens ils vont être époustouflés. Donc là, la Bible dit quoi? De ne pas avoir cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc, il dit de ne pas avoir les cheveux crépus, tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'époque, les rois, les reines, les princesses n'avaient pas d'or, n'avaient pas de bijoux. Donc, ils veulent que les descendants de ces rois, le peuple noir, qui était riche en ornements, ils veulent que les descendants, c'est bon, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent de bien s'habiller, qu'ils arrêtent de porter les colliers, les bijoux. Vous voyez, dans 1 Pierre 3, au verset 3. Nous allons retourner dans Kalatambal, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Verset 14. Donc le titre, je le rappelle, c'est l'habillement
et coiffure des femmes. Verset 14. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Donc, premièrement, avant de commencer, nous allons faire un rappel. Ici, c'est Essombé. Donc, Paul, comme le nomme dans les Bibles classiques. Et le titre de ce livre, c'est la réconciliation. Donc, Essombé, dans ce livre, il réconcilie le peuple avec la véritable doctrine dans Kalatambale, donc le verbe. Donc ici, dans le verset 14, il réconcilie le peuple noir avec son identité. Et ça passe par le chevelure, ça passe par l'habillement correct. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Donc vous allez voir les soi-disant chrétiens. Vous allez voir les soi-disant croyants. Ils vont se voiler. Ils vont s'habiller bien, mais juste pour aller à l'église dans leur fausse assemblée. Mais quand ils vont aller dehors, quand ils vont aller dans la ville, il y en a certains, que ce soit hommes ou femmes, ils vont s'habiller de façon disproportionnée. Vous allez voir que celui-là, il va mettre un haut rouge avec un pantalon vert, des chaussures jaunes. En fait, vous voyez que ça ne... Il n'y a pas le sens même de l'habillement. Ce sera disproportionné. Il va mettre des baskets ou des bottes avec un short. Ça ne va pas. Vous allez voir ces femmes. Elles vont sortir en bikini pour aller faire du shopping. Elles vont s'habiller en mini-jupe pour aller à la promenade. Elles vont aller au gymnase. Elles vont mettre des leggings serrés pour qu'on voit toutes leurs formes. Et son père fait comprendre que je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne. Donc sois digne et simple dans la façon dont tu t'habilles. Sois digne et simple dans la façon dont tu t'habilles selon le verbe. Donc, chemise bien repassée, haut bien repassé. Voilà. C'est pas interdit. Il faut être digne. Donc, soit une princesse, soit un prince, soit digne du verbe. On poursuit dans le verset 15. Verset 15. Elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles. Donc, ça contredit une fois de plus les Bibles classiques dans 1 Pierre, chapitre 3 au verset 3. Ici, dans le verset 15, on nous dit, dans Kalatambale, elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles. Donc, dans les Bibles classiques, ils ont voulu dénaturer l'identité de l'homme noir en lui disant, voilà, c'est interdit de mettre des tresses, des nattes. Mais là, Essombé fait comprendre qu'on peut se parer de nattes et de tresses, mais à condition que ce soit naturel. Non pas comme ces femmes qui sont complexées, non pas comme ces hommes également qui sont complexés de leur chevelure. Crépus, ils vont mettre des rajouts. Ils vont mettre des perruques. Non. On doit se parer. On peut se parer de nattes et de tresses naturelles. Elles ne doivent point poser de nyo, la maondo. Maondo. Donc faux cheveux. De toutes sortes. Donc tissage. Ceux qui vont appeler les brésiliennes, etc. Extension, perruque, postiche et rajout. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de conseils, de modes, comment mettre des faux cheveux, comment coller. Waouh! C'est impressionnant comment ceux qui sont déracinés vont loin pour pouvoir ressembler aux autres races, pour pouvoir ressembler soit aux Brésiliens, aux sans-mêlés, les Portugais. Non mais ça va loin. Il en est de même pour les hommes. Donc vous allez voir des hommes qui vont se coller des rastas, ils vont se coller des locks. Et ils vont se défriser les cheveux pour perdre cette substance crépue. Et vous allez voir, au contraire, des blancs qui veulent absolument avoir les cheveux frisés. Ils veulent avoir les cheveux bouclés comme le noir. J'ai même vu une vidéo sur les réseaux où même un Chinois, il a fait tout un processus
dans sa chevelure pour que ça ressemble aux cheveux crépus. Voilà. Elles ne doivent point se parer de faux ongles et de faux cils. Donc, tout ça, ça rentre dans le domaine de la tenue correcte. Parce que certaines personnes pensent que la tenue correcte, ça s'arrête juste aux vêtements qu'on porte. Non. La tenue correcte, ça va aussi dans l'hygiène corporelle. Ça va aussi même dans la façon de se tenir. Donc, la tenue correcte, on nous dit ici que les faux ongles et les faux cils, ce n'est pas permis. Elles ne doivent pas se parer de faux ongles et de faux cils. Vous allez voir des femmes, elles vont mettre des ongles jusqu'ici. Elles ne pourront même pas faire les choses quotidiennes de la maison, même aller au travail, taper sur le clavier, etc. Elles ne pourront même pas, elles auront du mal. Même porter les choses, un sac, elles ont du mal parce que les ongles sont tellement longs. Les cils, vous allez voir, elles vont mettre des cils de je ne sais pas combien de centimètres. Oh là là, non. Tout ça pour la séduction, pour penser qu'elles sont belles. Or, c'est de la saleté tout ça. C'est de la saleté spirituelle. Elles ne doivent point modifier la physionomie des membres ou des organes de leur corps par toutes sortes d'opérations. Si ce ne sont ceux approuvés par le Verbe. On va s'arrêter un peu ici. Donc vous allez voir, les influenceurs, les influenceuses, ils vont modifier leurs lèvres parce qu'ils sont complexés. Ils disent, mais waouh, la femme noire là, elles ont les formes. Mais moi je veux des formes aussi, mais je veux être plus belle qu'eux. Je veux, voilà, les dépasser. Donc elles vont rajouter des extensions dans leur postérieur. Vous allez voir que ce sera disproportionné, c'est pas naturel. Et jusqu'à même la femme noire dit, ouais, ah ouais, si elle fait ça, moi aussi je vais modifier. Parce qu'elles sont complexées par leur corps. Il y en a qui n'assument pas d'être minces. Elles veulent ressembler à la femme noire qui a des grosses fesses. Elle dit non. Si je fais pas ça, l'homme noir, les hommes ne vont pas me regarder. Donc elles vont gonfler leurs lèvres, elles vont modifier leur apparence. Et Kalatambale, Bibel et son père avaient déjà parlé de ça. Que c'est pas bon. Sauf les opérations approuvées par le Verbe. Donc on va un peu rentrer en détail. Ça peut arriver qu'une femme, elle a des seins, et par rapport à son poids, par rapport à sa physionomie, ça lui cause des problèmes au niveau de son corps. Donc, ça lui cause des problèmes au dos. Ça peut lui causer même... Il y a des femmes qui sont porteuses de maladies, donc ça peut, on va dire, devenir un cancer. Donc, les opérations pour améliorer le corps, c'est approuvé par le Verbe. Du sens où, si ça lui cause un problème au dos, donc elle peut aller voir un médecin agréé, elle peut aller voir un médecin approuvé, qu'il fasse une opération pour alléger son mal. Donc pour le cancer, elle peut aller voir un médecin qui peut régler ce problème-là. Et non pas se faire rajouter des choses qui ne sont pas naturelles, voilà, pour faire grossir un membre, etc. Donc c'est vice-versa pour les hommes aussi, qui sont complexés, ils ne sont pas musclés comme Zulu Lassan, ils ne sont pas musclés comme les initiés, ils veulent ressembler à, voilà, à Arnold Schwarzenegger, ils veulent ressembler à Iron Bibi, voilà, donc ils vont s'ajouter des pectoraux, et vous allez voir, ce sera disproportionné, ils vont avoir des maladies, ils vont contracter des choses, vous voyez. Les femmes avaient déjà prévenu sur ça, mais ils sont tellement complexés. Donc, on peut dire aussi qu'il y a une opération connue par les initiés, comme la circoncision. Vous voyez, ça c'est connu par les initiés. Donc là, on n'est pas là pour parler de la circoncision, mais c'est une opération connue par les initiés. Il en est de même pour les hommes, vous voyez. Verset 16. Elles peuvent également mettre des bijoux tels que des colliers, des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles, d'or, d'argent, de bronze et de perles, et de toutes sortes
de pierres précieuses sans orgueil. Donc vous allez voir, dans les religions, ils vont plus vous dire non, tu sais, c'est pas autorisé parce qu'ils vont donner toutes sortes d'excuses. Or, quand vous regardez l'histoire de l'homme noir, quand vous regardez l'histoire du peuple noir, avec les richesses qu'ils avaient, comment les initiés, comment les rois, les reines étaient majestueux dans leur tenue, avec les bijoux, ils n'avaient même pas besoin d'être orgueilleux. Non, leur attitude, c'était l'élégance. Leur façon de parler, c'était l'élégance. Même leur langage, c'était comme un bijou. Leur présence même, c'était un bijou déjà. Quand tu étais assis pour ton initié, tu étais fier. Et son bel lui-même, qui était une star, celui que vous appelez Paul dans les Bibles classiques, qui était une star. Vous pensez qu'il s'habillait comment? Vous pensez qu'il s'habillait à la friperie? Vous pensez qu'il s'habillait jogging, survêt, tous les jours? Non. Il y avait une façon de s'habiller. Donc, comme vous pouvez le constater, Zulu Lassan, il porte fièrement ses bijoux. Donc, ce n'est pas interdit. La femme peut également mettre des bijoux, tels que des colliers, des bracelets et des bagues. Et aussi des boucles d'oreilles, d'or, d'argent, de bronze, de perles et de toutes sortes de pierres précieuses sans orgueil. Donc, vous allez voir des hommes, des femmes, ils portent des bijoux, ils vont commencer à marcher dans la rue en mode fièrement, avec orgueil, parce qu'ils veulent que les gens voient leurs bijoux, etc. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Déjà, c'est même, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça apporte quoi? Ça apporte rien. Donc, dans la tenue correcte, c'est permis qu'on puisse mettre ses bijoux pour accompagner sa tenue. Parce que vous voyez, quand j'ai pas le collier, il y a juste la chemise. Bon, c'est pas moche. Mais quand j'ai le collier, ça apporte un plus. Quand j'ai mes bagues, ça apporte un plus. Vous voyez? Mais il n'y a pas d'orgueil à dire ouais, j'ai mes bagues, je bombe le torse. Non, ça sert à rien. C'est juste pour accompagner la tenue. Ça valorise la tenue. Mais j'aurais beau mettre des colliers, des bagues, mais si je ne suis pas à fond dans le verbe, si je n'applique pas les recommandations, ça ne sert à rien. Mais elles ne doivent point mettre de moussanga, entre parenthèses piercing, sur quelque autre partie du corps. Il en est de même pour les hommes. Par contre, on va parler des piercings maintenant. Tout ce qui est piercing au nez, vous allez voir des gens, ils vont mettre des piercings sur leur partie, que ce soit les seins, ils vont mettre des piercings sur les lèvres, les sourcils. Ça, Karatam Ballet et Sombe nous dit qu'on ne doit pas mettre ce type de choses sur le corps. Mais par contre, les boucles d'oreilles, c'est autorisé. Mais la différence avec les piercings, c'est voilà, au niveau des autres parties du corps. Le nez, les lèvres, les sourcils, etc. Ce n'est pas permis. Verset 15. Elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles. Donc ça contredit une fois de plus les Bibles classiques dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. Ici, dans le verset 15, on nous dit, dans Karatam Ballet, elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles. Donc, dans les Bibles classiques, ils ont voulu dénaturer l'identité de l'homme noir en lui disant, voilà, c'est interdit de mettre des tresses, des nattes. Mais là, Essombe fait comprendre qu'on peut se parer de nattes et de tresses, mais à condition que ce soit naturel. Non pas comme ces femmes qui sont complexées, non pas comme ces hommes également qui sont complexés de leur chevelure. Crépus, ils vont mettre des rajouts, ils vont mettre des perruques. Non, on doit se parer, on peut se parer de nattes et de tresses naturelles. Elles ne doivent point poser de nyo, la maondo, donc faux cheveux, de toutes sortes, donc tissage, ceux qui vont appeler les brésiliennes, etc. Extension, perruque, postiche et rajout. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de conseils, de modes, comment mettre des faux cheveux, comment coller. Waouh!
C'est impressionnant comment ceux qui sont déracinés vont loin pour pouvoir ressembler aux autres races, pour pouvoir ressembler soit aux Brésiliens, aux sang-mêlés, les Portugais. Non mais ça va loin. Il en est de même pour les hommes. Donc vous allez voir des hommes qui vont se coller des rastas, ils vont se coller des locks. Et ils vont se défriser les cheveux pour perdre cette substance crépue. Et vous allez voir, au contraire, des blancs qui veulent absolument avoir les cheveux frisés. Ils veulent avoir les cheveux bouclés comme le noir. J'ai même vu une vidéo sur les réseaux où même un Chinois, il a fait tout un processus dans sa chevelure pour que ça ressemble aux cheveux crépus. Elles ne doivent point se parer de faux ongles et de faux cils. Donc, tout ça, ça rentre dans le domaine de la tenue correcte. Parce que certaines personnes pensent que la tenue correcte, ça s'arrête juste aux vêtements qu'on porte. Non. La tenue correcte, ça va aussi dans l'hygiène corporelle. Ça va aussi même dans la façon de se tenir. Donc, la tenue correcte, on nous dit ici que les faux ongles et les faux cils, ce n'est pas permis. Elles ne doivent point se parer de faux ongles et de faux cils. Vous allez voir des femmes, elles vont mettre des ongles jusqu'ici. Elles ne pourront même pas faire les choses quotidiennes de la maison, même aller au travail, taper sur le clavier, etc. Elles ne pourront même pas, elles auront du mal. Même porter les choses, un sac, elles auront du mal parce que les ongles sont tellement longs. Les cils, vous allez voir, elles vont mettre des cils de je ne sais pas combien de centimètres. Oh là là, non. Tout ça pour la séduction, pour penser qu'elles sont belles. Or, c'est de la saleté tout ça. C'est de la saleté spirituelle. Elles ne doivent point modifier la physionomie des membres ou des organes de leur corps par toutes sortes d'opérations. Si ce ne sont ceux approuvés par le Verbe. On va s'arrêter un peu ici. Donc vous allez voir les influenceurs, les influenceuses. Ils vont modifier leurs lèvres parce qu'ils sont complexés. Ils disent mais waouh, la femme noire là, elles ont les formes. Mais moi je veux des formes aussi. Mais je veux être plus belle qu'eux. Je veux, voilà, les dépasser. Donc elles vont rajouter des extensions dans leur postérieur. Vous allez voir que ce sera disproportionné. C'est pas naturel. Et jusqu'à même la femme noire dit ouais, ah ouais, si elle a fait ça, moi aussi je vais modifier. Parce qu'elles sont complexées par leur corps. Il y en a qui n'assument pas d'être minces. Elles veulent ressembler à la femme noire qui a des grosses fesses. Elle dit non. Si je fais pas ça, l'homme noir, les hommes ne vont pas me regarder. Donc elles vont gonfler leurs lèvres, elles vont modifier leur apparence. Et Kalatambale, Bibel et son père avaient déjà parlé de ça. Que c'est pas bon. Sauf les opérations approuvées par le Verbe. Donc on va un peu rentrer en détail. Ça peut arriver qu'une femme, elle a des seins. Et par rapport à son poids, par rapport à sa physionomie, ça lui cause des problèmes au niveau de son corps. Donc, ça lui cause des problèmes au dos. Ça peut lui causer même... Il y a des femmes qui sont porteuses de maladies. Donc, ça peut, on va dire, devenir un cancer. Donc, les opérations pour améliorer le corps, c'est approuvé par le Verbe. Du sens où, si ça lui cause un problème au dos, donc elle peut aller voir un médecin agréé, elle peut aller voir un médecin approuvé, qu'il fasse une opération pour alléger son mal. Donc pour le cancer, elle peut aller voir un médecin qui peut régler ce problème-là. Et non pas se faire rajouter des choses qui ne sont pas naturelles, voilà, pour faire grossir un membre, etc.
Donc c'est vice-versa pour les hommes aussi, qui sont complexés, ils ne sont pas musclés comme Zulu Lassan, ils ne sont pas musclés comme les initiés, ils veulent ressembler à, voilà, à Arnold Schwarzenegger, ils veulent ressembler à Iron Bibi. Voilà, donc ils vont s'ajouter des pectoraux et vous allez voir, ce sera disproportionné, ils vont avoir des maladies, ils vont contracter des choses. Vous voyez? Les femmes avaient déjà prévenu sur ça. Mais ils sont tellement complexés. Donc, on peut dire aussi qu'il y a une opération connue par les initiés, comme la circoncision. Vous voyez? Ça, c'est connu par les initiés. Donc, là, on n'est pas là pour parler de la circoncision, mais c'est une opération connue par les initiés. Il en est de même pour les hommes, vous voyez? Donc, les hommes qui mettent des piercings ici au nez, sourcils, etc. C'est pas autorisé. Maintenant, nous allons entrer dans une autre phase de l'habillement, coiffure des femmes. Nous allons entrer dans une autre phase de la tenue correcte. Parce que vous pouvez constater que quand vous allez en... Ceux qui disent boîte de nuit, ceux qui vont en soirée, il y a parfois des soirées à thème. Il y a aussi des soirées, ils vont vous dire tenue correcte exigée. Donc, de le verbe aussi, il y a une tenue correcte exigée. Il y a un comportement exigé. Nous allons le voir au verset 17. Pendant l'enseignement, virgule, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Parce qu'il y a des personnes, des femmes qui viennent. Déjà, elles ont une attitude. Déjà, elles ont une façon, un état d'esprit. Elles vont venir en étant habillées de façon sexy, de façon vulgaire. Elles vont venir pour faire la compétition, la mode dans l'assemblée. Vous voyez? Elles ne sont pas tranquilles. Elles viennent avec un esprit de séduction. Elles viennent avec un esprit pour, voilà, m'as-tu vu? Mais on nous dit pendant l'enseignement. Donc l'enseignement, ça ne s'arrête pas aux églises de maison. On vient et puis on écoute. L'enseignement, c'est aussi au quotidien. Voilà. Mais c'est une autre, voilà, c'est d'autres domaines. Mais là, on parle de pendant l'enseignement. Donc, c'est-à-dire quand un frère exhorte, quand le mouledi exhorte, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Avec respect. Verset 18. Je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes. Donc là, on entre dans d'autres sphères. Parce que quand vous parcourez les assemblées, soi-disant chrétiens ou autres, vous pouvez apercevoir qu'il y a des femmes qui se disent apôtres. Il y a des femmes qui se disent enseignantes. Mais ici, nous allons remettre les choses en ordre. Ici, Essombé, à son époque, avait déjà parlé de cela. Je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes. Entre parenthèses, excepté une femme initiée. Donc, une femme initiée, pour rappel, c'est la femme noire qui a le Moudi Moussangi. Donc, ce que les gens appellent Saint-Esprit. Je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes, entre parenthèses, excepté une femme initiée. Donc, on va prendre le cas d'Eyumé. On va prendre le cas de plein d'autres femmes initiées qui pouvaient parler à un homme, lui dire, donner des conseils, lui parler du verbe. Elles étaient initiées. Mais, contrairement à une femme, on va dire comme ça, qui n'a pas le moudi, qui n'est pas initiée, elle ne peut pas venir en face d'un homme qui est dans le verbe et voilà, lui donner un enseignement, par exemple. Ce n'est pas permis. À moins qu'elle soit initiée. À moins qu'elle soit initiée et aussi qu'il y ait un initié auprès d'elle. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc vous allez voir ces femmes dans les assemblées, elles vont prêcher des hérésies, elles vont commencer à parler, soi-disant de la parole. Donc toi qui me regardes, qui est dans ce type d'assemblée, je te conseille même quand tu vois ce genre de scène, tu cours, tu pars de cette assemblée et tu viens écouter Zulu Lassan. Tu viens écouter ce type d'exhortation qu'on donne sur la chaîne. Tu cours
et tu viens, tu écoutes ce type d'exhortation. Parce que c'est ici la vérité. Donc on reprend. Je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes, excepté une femme initiée. Ça c'est entre parenthèses. À moins qu'un initié soit auprès d'elle. Point. Mais, virgule, elles peuvent enseigner les autres femmes quand elles-mêmes sont soumises au verbe. Vous voyez, quand elles-mêmes sont soumises au verbe. Parce que ça peut arriver, et ça arrivera toujours, qu'une femme pense qu'elle est zélée, elle sent qu'elle est zélée, mais au fond d'elle, même dans son quotidien, elle n'applique pas les lois du verbe, elle n'applique pas les recommandations. Donc, c'est déjà arrivé qu'une femme, voilà, elle se sent zélée, elle va commencer à partager la parole auprès d'autres femmes, voilà, et elle va contaminer par des faux enseignements, par des erreurs, parce qu'elle-même, elle n'est pas soumise au verbe. Donc, c'est permis qu'une femme enseigne les autres femmes, quand elle-même, elle est soumise au verbe. Donc, on termine avec ce verset, c'était le verset 18. Donc voilà, c'était l'exhortation de ce jour, c'était l'exhortation de cette semaine. Courage à vous, ceux qui traversent des périodes difficiles. Donc pour rappel, la tenue, il y a une tenue correcte exigée dans le verbe. Pas exigée, mais une tenue où c'est naturel, qu'on est digne du verbe. Parce que les colons, les blancs, les sans-mêlés, les arabes, etc., ont voulu dénaturer le côté spirituel de l'homme noir en se moquant de lui à travers des versets bibliques, à travers des versets de livres dits inspirés de Dieu, en disant que voilà, il ne faut pas mettre de natte, il faut te couvrir les cheveux, il faut te voiler. Des hommes vont jusqu'à battre leurs femmes pour couvrir cette chevelure. Vous imaginez? Des femmes vont jusqu'à mettre des rajouts, des tissages, des perruques, parce qu'elles sont complexées. Donc le verbe, à travers Kalatambale, à travers Essombé, revient ici avec ce livre qui s'intitule La Réconciliation. Donc c'est fait pour réconcilier le peuple noir avec son identité première. Donc n'aie pas honte de ta chevelure. N'aie pas honte des habits locaux. Parce qu'il y en a qui ont honte de porter le pagne, le bazin, ou le bogolan, le madras, pour ceux qui viennent des Antilles. Ils ont honte de porter, voilà, les tenues traditionnelles. Et ce sont des blancs, vous allez voir, ils vont porter ça dans des défilés de mode. Et vous allez dire, hey, mais ça vient de chez moi. Mais trop tard. Si toi-même tu as honte de le porter, forcément un autre va le faire.